Bonjour! Au Casseux de bois aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait mon nouveau cabinet de toupie. Depuis que j'ai changé de banc de scie, j'ai plus de support à l'arrière de ma scie. Avant, j'utilisais ma table de toupie comme support. Maintenant, elle est trop haute. Donc, j'en profite pour me construire un cabinet pour ma toupie. J'ai plusieurs buts que je me suis fixés. Premièrement, avoir le dessus de la table de toupie à même hauteur que le banc de scie. Deuxièmement, prendre de l'expérience pour l'avenir et voir les erreurs que je peux faire. Troisièmement, avoir moins de sciure de bois sur le plancher. Quatrièmement, avoir du rangement pour mes mèches de toupie qui sont éparpillées un peu partout dans mon atelier. Et dernièrement, me débarrasser le plus de bois possible, parce que j'en ai un peu trop à la maison. Il y en a dans mon atelier, au plafond de la salle de séjour de la cave, au bas de l'escalier, sous des meubles, et même comme sommier de lit. Ça compte même pas le bois de chauffage qu'il y a dans la maison, puis les 5 piles qu'il y a dehors. Je commence donc par couper des petits bouts de pain pour faire tous mes panneaux en relief. Ensuite, je colle tous les panneaux ensemble pour faire des panneaux plus larges. En voici quelques-uns qui sèchent présentement. Après que la colle soit sèche, je gratte l'excédent puis je recoupe les panneaux en deux. Maintenant, ils peuvent tous passer dans la raboteuse. Après, je remets les bouts droits et je recolle les morceaux ensemble. Pendant que le joint de colle sèche, je coupe des morceaux pour faire le cadre des panneaux. Avant que la colle soit toute sèche, j'enlève l'excédent de colle sur le joint. Après, je mets des profils sur les montants. Il y a un nœud qui tombe. Je le recolle avec de la colle époxy, puis je mets du masking tape pour le retenir. Ensuite, je fais les profils sur les bouts des traverses. J'aurais dû faire ça en premier, mais bon... Je chambre les panneaux pour enlever le joint de colle au centre. J'assemble sans colle le câble, puis je mesure l'intérieur des ouvertures. Je mesure la profondeur des rainures aussi. Je coupe tous les panneaux surélevés en prenant soin de soustraire 7/16 de pouce sur mes mesures, pour que les panneaux soient flottants dans le cadre. Après que tous les panneaux soient coupés, je fais les profils des panneaux surélevés. Je commence par le bois de boue, suivi de la rive. Je fais le profil en plusieurs passes. Comme ma mèche ne fait pas les feuillures en même temps que le profil, je mets une mèche pour faire des bols, puis je fais la feuillure. J'espère que quand j'aurai fini mon cabinet, il va y avoir moins de sciure de bois sur le plancher après des coupes comme ça. Maintenant, je mets des petits barils en caoutchouc qui vont retenir les panneaux centrés dans le cadre. Je marque le maximum de colle que je dois mettre, puis je mets de la colle dans les rainures et sur les tenons. Ensuite, il y a le temps d'assembler les cadres. Après que les panneaux soient placés à l'intérieur des rainures, il faut mettre des serres sur les bouts et prendre soin que tout soit d'équerre. J'ai eu de la colle de trop qui a coulé sur un coin de panneau. Je mets de la sciure de bois pour imbiber la colle. J'aspire la sciure, puis je gratte le reste de la colle. Ensuite, je fais les rainures sur les panneaux de côté. Je passe une guimbarde pour mettre la rainure à une profondeur uniforme partout. Ensuite, je fais des feuillures sur le panneau du fond qui vont s'insérer dans les rainures des côtés. Évidemment, quelqu'un qui aurait pensé avant de les faire aurait bien vu qu'elle était du mauvais côté.
Faut que je les coupe et que je les refasse du bon côté. Après, je les mets droit avec une varlope. Ensuite vient le temps de couper une feuille de plywood pour faire les parties horizontales et les séparations intérieures du cabinet. Je coupe la feuille avec mon guide de coupe de pauvre, puis je finis au bandsaw. Je mets un V sur le côté des morceaux de plywood coupés. Puis je mets un autre V inverse sur un morceau d'érable. Je colle le morceau d'érable à 2 panneaux de plywood, puis je laisse ça sécher toute la nuit. Le lendemain, je coupe l'excédent d'érable. Je farlope les petits bouts d'épaisse, puis je les mets droit avec le plywood pour ensuite couper le morceau d'érable au bandsaw. Après que je l'ai recoupé exactement à l'intersection de l'érable et du plywood, on pourrait vraiment croire que c'est un vrai panneau d'érable plutôt qu'un panneau de plywood. Ensuite, j'apporte des petites corrections mineures au panneau de pin. Je marque l'épaisseur du plywood sur le bas puis sur le haut des panneaux de pin. Je suis pas capable de voir ma marque de couteau, donc j'aiguise mon crayon puis je le passe dans la marque. Maintenant, je fais une marque sur ces 2 panneaux pour la division centrale. J'ai juste pour une profondeur d'1/4 de pouce, puis je fais des rainures sur les 2 panneaux en utilisant un guide en bois. Pour les extrémités, j'utilise le guide de la toupie. Je passe encore une guimbarde pour m'assurer que les rainures sont de profondeur égale. Je coupe des morceaux étroits pour faire le panneau troué du haut. Je marque l'emplacement où je vais mettre mes biscuits pour renforcer le joint entre les morceaux de plywood. Mais comme vous pouvez voir, je peux pas être plus croche que ça avec la biscuiteuse. Je mets de la colle sur le plywood puis dans les trous des biscuits. Sauf quand j'essaye de serrer les morceaux ensemble, les biscuits poussent le morceau vers le haut. Je suis forcé de fixer tout ça là, sur mon établi. J'assemble les côtés à sec, puis je mesure la largeur exacte que je dois couper les plywood. Je fais des feuillures qui vont s'insérer dans les rainures des panneaux de pin. Mais si vous regardez attentivement, là, mon guide d'Orfand se déplace, puis je m'en aperçois pas. Je fais toutes les feuillures de tous les panneaux de plywood comme ça. Une fois, je les coupe avec un rabot, puis j'enlève le bout en avant où il n'y a pas de rainure dans les panneaux de pin. C'est après avoir tout installé ça sans colle que je me demande ce que j'ai fait de pas correct. Je me lance à faire des rainures pour les séparateurs verticaux du cabinet. Si vous n'aviez pas vu le guide d'Orfand bouger avant, maintenant c'est dur de le manquer. Ma rainure là a l'air de la chenoute. Faut que je mette un petit morceau dedans pour la boucher. Après que la colle soit sèche, je les verlope égales au reste. Je refais ma rainure. Cette fois-ci, je me dis, tout est correct. Enfin, j'ai réglé mon problème de guide d'Orfand. Mais non. Ça bouge encore. Un autre panneau à réparer. Là, il faut que je trouve le problème. Je resserre le guide d'Orfand et je le remets droit sur toute la longueur du guide. Maintenant, j'essaie de le rebouger. Enfin, il bouge plus. C'est assez qu'il bouge. Après, je finis toutes les rainures sur les morceaux. Je passe encore une guimbarde. Je mesure la dimension des séparateurs intérieurs, puis je les coupe. Je coupe un petit bout, parce que les rainures, là, ils vont pas jusqu'au bout. Je fais un chanfrein sur tous les morceaux pour qu'il soit plus facile à s'assembler. C'est là que je m'aperçois que j'ai coupé les mauvais côtés sur un des 2 panneaux. Ma mèche à plywood était trop petite. Je
dois agrandir les rainures. Maintenant que les rainures sont toutes correctes, je peux sabler tous les panneaux de plywood, ces deux côtés. Maintenant, c'est le temps de coller le plywood. Je colle la partie du haut ensemble, et je la mets dans le cabinet qui n'est pas collé. Il me sert juste à aligner les plywood. Ensuite, je colle la partie du bas, encore dans le cabinet. Je mets des serres, puis je laisse ça sécher. Le lendemain, je colle les panneaux de pin puis l'intérieur en plywood ensemble. À un moment donné, j'ai dû demander de l'aide à mon épouse. J'étais pas prête. C'était trop compliqué à coller. Maintenant que le cabinet est collé, je commence à travailler ces tiroirs. J'utilise des vieux planchers de chaîne. Après, j'ai coupé les mâles et les femelles des côtés. Je colle des panneaux ensemble. Quand les panneaux sont secs, je les passe dans la raboteuse pour avoir deux faces droites. Ensuite, je mets un côté droit sur la dégauchisseuse et je coupe les panneaux pour les côtés des tiroirs. Ensuite, j'ajuste les doigts sur mon gabarit de queue d'aronde. Je mets un côté de tiroir puis je commence à faire les queues d'aronde recouvertes pour les devants des tiroirs. Je coupe les côtés des tiroirs à bonne longueur, puis je coupe les devantures des tiroirs. C'est le temps de faire les queues d'aronde recouvertes sur le devant des tiroirs.